Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Aurore et le pouvoir de l'amour. La forêt des soupirs était un endroit mystérieux et envoûtant. Les arbres, vieux et majestueux, se penchaient les uns vers les autres comme s'ils partageaient des secrets. Leurs feuilles d'un vert profond semblaient briller même à la lueur du crépuscule. Aurore et Sir Édouard pénétrèrent dans la forêt, leurs pas étouffés par le tapis de mousse sous leurs bottes. L'air était chargé d'une tristesse palpable, et les oiseaux ne chantaient pas ici. Ils avançaient avec précaution, leurs yeux scrutant chaque recoin, chaque ombre. Soudain, ils entendirent un soupir si doux et mélancolique qu'il semblait venir du cœur même de la forêt. Aurore s'arrêta, écoutant attentivement. Sir Édouard posa une main rassurante sur son épaule. « Nous sommes sur la bonne voie, dit-il. La forêt des soupirs nous guide. » Ils continuèrent leur marche, suivant le souffle invisible. Les arbres semblaient s'incliner vers eux, comme pour les encourager. Bientôt, ils atteignirent une clairière. Au centre, une fontaine de pierre jaillissait d'un bassin d'eau cristalline. Des lucioles dansaient autour d'elle, créant une lueur féerique. Aurore s'approcha de la fontaine et trempa ses doigts dans l'eau. Elle sentit une chaleur apaisante, comme si la fontaine lui murmurait des secrets. « C'est ici, dit-elle à Sir Édouard. Le pouvoir de l'amour réside dans cette eau. » Sir Édouard acquiesça. « Buvez, Aurore, dit-il. Buvez et laissez l'amour purifier votre cœur. » Aurore s'inclina et but une gorgée. Elle sentit une énergie nouvelle l'envahir, une détermination sans faille. Elle savait que leur quête ne faisait que commencer. Ils se reposèrent près de la fontaine, écoutant les soupirs de la forêt. Aurore ferma les yeux et se remémora les visages de ses sujets, les enfants qui avaient besoin d'espoir, les aînés qui avaient perdu tout espoir. Elle se promit qu'elle ne renoncerait pas, qu'elle trouverait le moyen de vaincre Dracarlan et de ramener la lumière dans leur royaume. Ainsi, dans la forêt des soupirs, Aurore et Sir Édouard firent le vœu solennel de poursuivre leur quête. Ils se levèrent, main dans la main, prêts à affronter les épreuves à venir. Car ils savaient que l'amour était leur arme la plus puissante et qu'elle les guiderait jusqu'à la victoire. La montagne des étoiles se dressait devant Aurore et Sir Édouard, comme un géant endormi. Ses flancs étaient couverts de neige éternelle et ses sommets disparaissaient dans les nuages. Les vents hurlaient à travers les crevasses, mais nos deux compagnons avançaient, déterminés. Ils escaladèrent la montagne, leurs bottes crissant sur la glace. La pente était raide et chaque pas était un défi. Mais Aurore et Sir Édouard se soutenaient mutuellement. Ils savaient que la montagne des étoiles était le lieu où ils trouveraient la prochaine clé pour vaincre Dracarlan.
Au sommet, ils découvrirent une grotte. Ses parois brillaient comme des diamants, reflétant la lumière des étoiles. À l'intérieur, une source jaillissait d'une fissure dans la roche. L'eau était froide et pure, et Aurore s'agenouilla pour boire. Elle sentit une énergie nouvelle, une connexion avec les cieux. Sir Édouard observa les étoiles à travers l'ouverture de la grotte. « C'est ici que nous devons chercher, » dit-il. « Les étoiles nous guideront. » Aurore acquiesça. Elle se leva et tendit la main vers le ciel. Les étoiles semblaient plus proches, comme si elles voulaient lui parler. Elle se concentra, cherchant un signe. Soudain, une étoile filante traversa le ciel. Aurore ferma les yeux et fit un vœu. « Que notre amour soit notre force, » murmura-t-elle, « que nous puissions sauver notre royaume. » La grotte trembla. Une lumière éblouissante jaillit de la source. Aurore et Sir Édouard se regardèrent. Leur cœur battait à l'unisson. Ils savaient que c'était là, dans cette grotte, qu'ils avaient trouvé la clé. L'amour pur, celui qui transcède les épreuves et les ténèbres. Ils remplirent leurs gourdes avec l'eau de la source. « Cela nous protégera, » dit Aurore, « et nous guidera jusqu'à Dracarlan. » Sir Édouard hocha la tête. Ils redescendirent la montagne, main dans la main, portant avec eux la lumière des étoiles. Le marais des mirages était un lieu étrange et trompeur. Aurore et Sir Édouard s'enfoncèrent dans ces eaux boueuses, leurs bottes aspirées à chaque pas. Les roseaux se courbaient sous le vent et les brumes dansaient au-dessus de la surface. Ici, les mirages étaient fréquents. Des images floues se transformaient devant eux, les tentant de s'égarer. Aurore vit une silhouette familière, sa mère, décédée depuis longtemps. Sir Édouard aperçut son père, qui avait péri au combat. Mais ils se rappelèrent leur quête et continuèrent d'avancer. Au cœur du marais, ils trouvèrent un miroir. Il était posé sur un socle de pierre, et sa surface était lisse comme du cristal. Aurore s'approcha et regarda son reflet. Elle vit son propre visage, mais il semblait plus vieux, plus sage. « C'est un miroir magique, » dit-elle à Sir Édouard. « Il révèle nos vérités intérieures. » Sir Édouard se pencha à son tour. Son reflet montrait un homme fatigué, mais déterminé. « Nous devons rester concentrés, dit-il. Les mirages essaieront de nous détourner de notre but. » Aurore acquiesça. Ils se tenaient côte à côte, se guidant mutuellement. Le miroir se mit à briller. Des mots apparurent à sa surface, écrits dans une langue ancienne. Aurore les déchiffra. L'amour est la clé du cœur pur. Elle comprit que le marais des mirages testait leur détermination. Ils devaient rester fidèles à leur quête, malgré les illusions.
ils quittèrent le marais, portant avec eux la sagesse du miroir. Aurore sentait son cœur plus léger, comme si une partie de la tristesse du royaume s'était dissipée. Sir Édouard lui sourit. « Nous sommes plus forts ensemble, dit-il. L'amour nous guidera jusqu'à la victoire. » La grotte des secrets était dissimulée au cœur d'une falaise abrupte. Aurore et Sir Édouard la découvrirent après une longue marche à travers des buissons et des sentiers rocailleux. L'entrée était étroite, mais ils savaient que c'était là qu'ils trouveraient la prochaine étape de leur quête. Ils allumèrent des torches et pénétrèrent dans l'obscurité. La grotte était humide, ses parois couvertes de mousse. Des chauves-souris voletaient au-dessus de leur tête et des chuchotements résonnaient dans les profondeurs. Aurore sentit une énergie mystérieuse, comme si la grotte était imprégnée de secrets anciens. Au bout d'un tunnel étroit, ils trouvèrent un parchemin posé sur un autel de pierre. Ces caractères étaient écrits dans une langue oubliée, mais Aurore les comprit. « L'amour est la clé », lut-elle à voix haute. « Trouvez le cœur de Dracarlan et brisez-le. » Sir Édouard examina le parchemin. « Le cœur de Dracarlan, murmura-t-il, c'est là que réside sa puissance. » Il savait que ce ne serait pas facile. Dracarlan était rusé et son cœur était probablement caché dans un lieu dangereux. Ils avancèrent plus profondément dans la grotte. Des stalactites pendaient du plafond et des rivières souterraines murmuraient à leurs pieds. Ils trouvèrent une porte massive, ornée de symboles énigmatiques. Aurore toucha la surface froide. « C'est ici, dit-elle. Le cœur de Dracarlan est derrière cette porte. » Ils la forcèrent à s'ouvrir. La salle qui s'étendait devant eux était sombre, mais une lueur faible émanait du fond. Ils avancèrent, leur cœur battant la chamade. Et là, sur un piédestal, ils virent un cristal noir. C'était le cœur de Dracarlan, dur comme la pierre et froid comme la mort. Aurore leva son épée. « Nous devons le briser, dit-elle. C'est notre seule chance. » Sir Édouard acquiesça. Ils frappèrent le cristal ensemble, leurs forces combinées. Des étincelles jaillirent et le cœur se fissura. Dracarlan hurla au loin, sentant sa magie s'affaiblir. La lumière revint dans la grotte. Aurore et Sir Édouard se regardèrent. Ils savaient que la victoire était proche. Ils devaient maintenant affronter Dracarlan au château, là où il se cachait. Mais ils étaient prêts, car l'amour était leur bouclier et leur épée. Le château de Dracarlan se dressait au sommet d'une falaise abrupte. Ses tours pointues semblaient griffer le ciel, et ses murs étaient couverts de lierre noire. Aurore et Sir Édouard s'approchèrent, leur cœur battant la chamade. Ils savaient que c'était là que Dracarlan les attendait. Les gardes du château étaient des créatures tordues, mi-humaines, mi-bêtes.
Leurs yeux luisaient d'une lueur maléfique et leurs griffes étaient acérées comme des lames. Aurore et Sir Édouard les affrontèrent, leur épée dansant dans l'air. Ils savaient que chaque coup porté était un pas de plus vers la victoire. Ils traversèrent la cour du château, où des statues de pierre semblaient les observer. Aurore sentit leur regard pesant sur elle, mais elle ne fléchit pas. Elle savait que l'amour était leur bouclier, et elle se concentra sur son objectif, trouver le cœur de Drac-Arlan. Dans les couloirs sombres du château, ils évitèrent les pièges et les illusions. Des tableaux grinçants semblaient les suivre du regard. Mais Aurore garda les yeux fixés sur l'horizon. Ils atteignirent enfin la salle du trône, où Drac-Arlan les attendait. Le sorcier était assis sur un trône d'ossements, sa cape noire flottant autour de lui. Ses yeux étaient rouges comme la braise, et son sourire était cruel. « L'amour ne peut pas me vaincre, » dit-il d'une voix glaciale. « Je suis plus puissant que tout. » Aurore et Sir Édouard se regardèrent. Ils savaient que c'était leur dernier combat. Ils avancèrent, leurs épées levées. Drac-Arlan lança des éclairs, mais ils les esquivèrent. Ils se rapprochèrent, leur cœur battant à l'unisson. Et là, au moment crucial, Aurore se souvint des mots du miroir magique. L'amour est la clé du cœur pur. Elle pensa à son royaume, à ses sujets, à Sir Édouard. Elle pensa à l'espoir et à la lumière qu'ils avaient apportée. Et elle sut que l'amour était plus fort que tout. Elle leva son épée et frappa le cœur de Drac-Arlan. Le cristal noir se brisa en 1000 morceaux et le sorcier hurla de douleur. La lumière revint dans le château et les ténèbres se dissipèrent. Aurore et Sir Édouard se tenaient debout, victorieux. Le royaume retrouva sa splendeur d'antan. Les oiseaux chantèrent, les rivières coulèrent à nouveau, et les sourires réapparurent sur le visage des habitants. Aurore et Sir Édouard étaient des héros, mais ils savaient que c'était l'amour qui avait triomphé. Ils se tournèrent vers le trône vide. Drac-Arlan avait disparu, emporté par sa propre magie noire. Aurore prit la main de Sir Édouard. « Nous avons réussi, » dit-elle. « L'amour a sauvé notre royaume. » Ainsi, dans le château de Drac-Arlan, Aurore et Sir Édouard montrèrent au monde que l'amour était la plus grande magie de toutes. Ils vécurent heureux, protégeant leur royaume pour toujours. Leur nom devint légendaire et chaque enfant grandit en connaissant leur histoire. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.